Salut à toi pour ce jour numéro 318 sur la route, depuis Marseille en ce dimanche 4 septembre. Petit compte rendu du week-end et du séminaire d'hier à CrossFit Serval. Déjà, un énorme merci à Alex et Elodie qui gèrent CrossFit Serval pour leur accueil. J'ai passé un super week-end, eux et leur staff. Vous avez tous fait un super job et ça m'a rendu la vie extrêmement simple ce week-end pour que je puisse faire mon séminaire hier. Donc voilà, un énorme merci à toi Alex, énorme merci à toi Hello et à toutes les personnes avec qui vous travaillez. C'était vraiment un super week-end à CrossFit Serval. Donc ça c'est la première chose. Je suis arrivé vendredi dans l'après-midi, une petite séance d'entraînement l'après-midi. Ensuite, euh, samedi matin, lever tôt, petite séance d'entraînement avant le séminaire. Le séminaire, l'oxygène dans la performance sportive, qui s'est déroulé avec plus de participants même que je n'avais prévu. On était 25, alors que j'avais prévu 24 personnes. Euh, mais c'était génial, ça s'est très très bien passé. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger. Deuxième édition, deuxième fois que je donne le séminaire. Un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toutes ces personnes qui étaient venues de différentes salles, soit environnantes, soit un petit peu plus loin. Euh, Beaucoup de monde dans le monde, beaucoup de personnes dans le domaine du CrossFit. Je pense que je pense qu'on avait une vingtaine de personnes, d'après ce que je me rappelle, qui étaient dans le monde du CrossFit, de près ou de loin. Et une petite poignée de personnes qui étaient peut-être dans d'autres sports, préparation physique, ostéo, kiné, etc. Mais c'était comme la première fois, vraiment génial de pouvoir échanger avec tout un chacun. Les parties théoriques se sont bien passées, on a eu de bons échanges, il y avait toujours de bonnes questions. Les parties pratiques étaient intéressantes aussi. Donc le matin, après la partie théorique, on traite de la bioénergétique, du rôle de l'oxygène, on parle du MOXIE comme outil de mesure et qu'est-ce qu'il peut nous montrer. On est allé tester l'outil, mettre l'outil en application. Donc il y avait, en gros, c'est un petit atelier libre par groupe et on peut explorer différents exercices. Il y en a qui ont fait des squats, il y en a qui ont fait du travail sur le haut du corps, il y en a qui ont fait du travail pliométrique en observant ce qui se passait au niveau des mollets, du travail isométrique, excentrique et autres au niveau des ischios. Donc plein d'idées intéressantes et vraiment il n'y avait pas entre guillemets, d'objectif précis. L'idée c'était de se dire, alors voilà, on a vu ce matin dans la théorie que l'oxygène est un rôle central en termes de bioénergétique humaine et son lien avec les contractions musculaires tout simplement, qu'il est utilisé instantanément dès les premières millisecondes de l'effort, et donc de voir ça en temps réel et de pouvoir faire le lien au niveau énergétique entre voilà, ce qui se passe au niveau de l'utilisation et de l'apport de l'oxygène, à quel système on a affaire. Euh, c'est ce qu'on a vu durant la matinée. À midi, on a super bien mangé. Alex et Hello avaient préparé à manger pour ceux qui le souhaitaient. L'après-midi, on est allé creuser un petit peu ce modèle de la puissance critique pour essayer de le comprendre, mais encore une fois en lien avec ce qu'on avait fait le matin, dans le sens où il y a un lien direct entre l'oxygène et l'apport de l'oxygène, la capacité d'apport de l'oxygène et de son utilisation et la puissance critique chez un athlète, et donc de pouvoir faire le lien entre la théorie du matin et du coup quelque chose de beaucoup plus concret l'après-midi avec cette puissance critique. C'était extrêmement intéressant. Et dans un deuxième temps, eh ben, encore une fois, une partie pratique. Alors, puissance critique, on a parlé de zone d'entraînement également. Comment est-ce qu'on peut partager le spectre d'intensité en zone d'entraînement sur la base de cette puissance critique? Comment déjà est-ce qu'on peut calculer cette puissance critique? Quelles sont les différentes méthodes? Laquelle, euh, laquelle j'ai laquelle j'ai présentée durant ce séminaire, où on est allé un peu plus en profondeur sur celle que j'ai présentée en utilisant les 3 et 12 minutes, euh,
approche qui s'avère être utilisée maintenant dans pas mal d'équipes professionnelles en cyclisme. Euh, alors, souvent, ils rajoutent un troisième test qui, bien sûr, te permet de vérifier la relation des différents points que tu vas obtenir sur ton graphique et valider ou pas, ou invalider ton, tes mesures, mais voilà, qui demande quand même un niveau d'entraînement qui est élevé et à mon avis, à mon sens, à l'heure actuelle en tout cas, d'avoir ces deux tests te permettent d'avoir déjà une très bonne estimation de cette puissance critique qui est suffisante pour individualiser les intensités d'entraînement quand on parle de conditionnement sur ergo. Et donc, on a vu ça. Et l'après-midi, tout le monde est allé mettre la main à la pâte encore une fois et observer ces différences de cinétique de l'oxygène dans différents domaines d'intensité. Donc, on a parlé de domaine d'intensité, seuil physiologique et puissance critique, plutôt centré sur la puissance critique. Mais on a parlé de ces autres concepts aussi, vu qu'ils sont tous liés au final. Et après, on l'a mis en application. Petit débrief à la fin sur qu'est-ce qu'on avait observé, qu'est-ce qu'on a compris de la journée aussi, l'utilité, l'aspect pratique de ce modèle de puissance critique, qui à mon avis, dans un contexte de CrossFit par exemple, a tout son sens, parce que justement sur un ergo, on peut vraiment individualiser le travail qui va être effectué à la suite des tests pour qu'on ne fasse simplement pas n'importe quoi. Et également qu'on puisse simplement suivre l'état de forme de l'athlète sur cette modalité dans le temps. Donc, j'étais content d'entendre de la part des participants qui repartaient avec pas mal d'outils et de clés concrètes et pratiques qu'ils pouvaient ensuite, eux, appliquer dans, euh, simplement dans leur quotidien avec leurs athlètes, peut-être avec certains adhérents qui ont des objectifs de performance un petit peu plus ciblés sur certains ergos, etc. Donc c'est vraiment un super séminaire. Et ensuite on est sorti manger hier soir avec quelques coachs et athlètes de la boxe, de CrossFit Serval. Très chouette aussi, sur Aix-en-Provence si je ne me trompe pas, que je ne connaissais pas. Je n'étais jamais vraiment allé à Marseille ou près de Marseille, et ni Aix-en-Provence, donc c'était très chouette. Ce matin, on allait se coucher un peu tard, donc réveil un petit peu tardif. Euh, Retour à la boxe le matin, on a fait un petit peu de travail respiratoire avec Alex et Elodie qui sont en train de suivre le programme Breathe Way Better, le programme d'introduction à l'entraînement respiratoire. On a fait quelques exercices pour les aider à mieux pouvoir exploiter leur capacité respiratoire et travailler cette mécanique respiratoire. Ensuite, j'avais un test avec Hugo qui est venu de Marseille, un profilage physiologique qui s'est très bien passé. Euh, je commence à avoir une belle base de données de tests. D'ailleurs, si tu as effectué dans un contexte ou dans un autre tes tests de 3 et 12 minutes sur le bike erg ou sur le rameur, parce qu'à l'heure actuelle, c'est deux modalités sur lesquelles je me focalise dans un contexte de CrossFit, n'hésite pas à me partager tes résultats. Et si tu souhaites le faire, tu peux le faire soit par email, soit directement dans les commentaires de cette vidéo, en sachant qu'il me faut idéalement ton nom, prénom, nom, comme ça je sais qui tu es. Si tu veux le faire anonymement, tu peux également. Mais du coup, il faut que je sache si tu es un homme ou une femme. Ta taille, ton poids en kilos, tes watts sur 3 minutes, tes watts sur 12 minutes. Et si tu fais de la compétition en CrossFit, à quel niveau de compétition tu évolues. Encore une fois, je commence à avoir une base de données conséquente avec tous ces résultats de tests des différents compétiteurs, différentes personnes, que ce soit au niveau intermédiaire jusqu'à élite, ou scale jusqu'à élite. Et donc, on commence à avoir une bonne idée maintenant. On commence à se faire une idée de voilà, qu'est-ce qu'on peut retrouver à différents niveaux de compétition. Et pour une personne donnée, si elle veut performer ou si elle veut être, on va dire, avec les meilleurs à un certain niveau de compétition, quel type de résultat on doit pouvoir obtenir sur ces tests. Donc c'est super intéressant parce que ça commence à s'étendre un petit peu dans son application et j'ai la chance de pouvoir travailler avec plusieurs athlètes élites maintenant dans le CrossFit français pour continuer à développer ces modèles, les appliquer, essayer de faire en sorte que voilà, ils soient toujours pratiques et utiles, parce que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles, comme dirait George Box, et donc de rendre ces concepts abordables à chacun et pratiques et concrets. C'était l'objectif de ce séminaire, donc je suis content que ce soit très bien passé. Ensuite, on a mangé chez Elodie et Alex, et
j'ai pris la route et là, on est à mi-chemin à peu près, je dirais. Il n'y a personne sur la route, enfin, il y a quelques voitures, mais il n'y a pas grand monde. Euh, Réjoui d'entrer à la maison un petit peu plus tôt que prévu pour avoir la journée de demain certainement off. Euh, Certainement passer la matinée au jardin, changer un petit peu les esprits, avec une grosse semaine qui arrive la semaine prochaine. 2 jours de test encore, mercredi, jeudi, avec Rémi Lancou et ses combattants qui descendent pour effectuer les tests. Donc ça va être voilà, une bonne semaine de travail. Et ensuite, on partira sur la prochaine. Je me réjouis d'essayer de faire quelques pensées du jour la semaine qui vient. Certainement en enregistrer une ou deux de plus après celle-ci pour en avoir en réserve. En réserve. En tout cas, merci encore, Alex. Hello, c'était un week-end formidable. J'ai vraiment kiffé, pour parler simplement. Et alors, je me réjouis du prochain séminaire bientôt. Pour ceux qui sont intéressés, il me reste des places à Toulouse. Ça va se passer, si je ne me trompe pas, c'est le 3, dimanche 3. Euh, ou alors c'est le 2, je sais plus. En gros, le samedi est plein et il reste des places le dimanche. Je te laisse voir ça dans la description de cette vidéo. Donc viens nous rejoindre à Toulouse, à CrossFit Rive Droite, pour ce séminaire. Et si je ne me trompe pas, il me reste une place de test encore le mardi matin, parce que je vais rester jusqu'au mardi du coup, avant de reprendre la route. Donc n'hésite pas à me faire signe si tu serais intéressé, si tu es dans les parages. Voilà, merci d'avoir regardé ce petit compte rendu, cette petite vidéo. C'est chouette de pouvoir continuer à les faire. Et puis, ben, j'espère que tu passes un bon dimanche. Je te souhaite une bonne soirée. N'oublie pas de me laisser un petit like, de t'abonner parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et là-dessus, je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.